Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... je vais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire comment résumer tout ça et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je vous propose également des guidances comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier, pour cette guidance spéciale 2022. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit oracle de la création et le grand oracle de l'amour. On change un petit peu des habitudes. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément, je vous invite à regarder votre ascendant si ce que je vais vous dire là ne vous correspond pas du tout, si vous ne vous y retrouvez pas, si ça ne vous fait pas sens, si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vibre pas en vous. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, c'est une guidance globale. Donc là, on va voir pour tous les béliers. Donc forcément, il y a des chances pour que cela ne vous parle pas complètement. Donc prenez uniquement ce qui vous fait sens et ce qui vous appelle en fait. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va commencer pour vous, pour voir un petit peu donc globalement l'énergie de 2022. On a la protection. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour 2022, cher Bélier? Donc, hop. On a un espace limité parce que, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai un de mes chats, donc une de mes minettes, Pacha, qui tape l'incruste depuis plusieurs vidéos. Donc, on a la carte de l'épreuve, la carte de la coupe, la protection, hop là, pardon, et la carte de la richesse.
Donc, vu que la carte était dans la coupe et qu'elle apparaît là en plein centre de votre jeu, ça va vraiment être une année pour vous, les béliers, placés sous le signe de la protection. On voit deux énergies bien opposées et en même temps qui peuvent très bien aller ensemble. On a d'un côté les épreuves, de l'autre côté la richesse. Donc, voilà, je pense que ça devrait être plutôt sympa. On va donc voir pour la carte de l'épreuve. On a la mort. On a la réussite. La nécessité. L'eau. Et le retour. Alors pour moi, en fait, quand je vois ça, je dirais que c'est plutôt positif, dans le sens où, en fait, toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou que vous allez traverser vont se terminer, en fait, voilà, vous allez arriver sur la fin d'un chapitre, sur la clôture de quelque chose. Donc en fait, ce sera peut-être pas la fin des épreuves, mais en tout cas, ce sera la fin de quelque chose comme vous l'avez connu actuellement. Et vu qu'on a la carte de la réussite qui vient juste après, je dirais que c'est quelque chose de positif, dans le sens où, pour moi, c'est comme si vous surmontiez, vous aviez réussi à franchir toutes ces étapes, toutes ces épreuves, pour dire stop sûrement à certaines choses, pour dire stop, on arrête là, j'ai décidé que maintenant ça se passerait comme ça. Donc moi je le vois plus dans ce sens-là. On a la réussite et on a cette nécessité, et vraiment comme s'il y avait cette volonté de réussir, la volonté de surpasser les obstacles. Il y a vraiment quelque chose une espèce de force. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de lâcher prise aussi pour certaines choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toute cette force pour être combatif, et de l'autre, on nous parle un peu de laisser couler sous les ponts, de faire un nettoyage de son corps, un nettoyage sur le plan énergétique. Donc il y a vraiment aussi la nécessité de se nettoyer, de se purifier. Donc ça va être important pour vous, donc essayez de peut-être de vous hydrater un peu plus, d'effectuer pourquoi pas tout ce qui va être des saunas ou autres, des hammams, des choses qui vont, ou alors allez vous baigner en piscine, enfin voilà, essayez de trouver quelque chose, prendre un bain avec du sel d'Epsom. Je pense vraiment qu'il est nécessaire pour vous de nettoyer ce surplus énergétique. C'est vraiment ça en fait, c'est plutôt nettoyer ce surplus énergétique. Après, je ne comprends pas pourquoi il y a cette carte du message. C'est comme si on me disait que vous aviez donc écrit à quelqu'un, transmis une information à quelqu'un. Je dirais pas de vive voix, mais vraiment quelque chose, soit par courrier, par mail, par SMS. Et vous avez un retour justement sur ce message en fait. Il y a une espèce d'équilibre, ou alors peut-être que vous étiez plus la personne à écrire et que vous aviez très peu de nouvelles en retour. Mais il y a quelque chose de... Je sais pas pourquoi on nous parle de ça, d'équilibre dans...
J'arrive pas trop à comprendre. Je vais essayer de voir si j'en sais un peu plus. Oui, peut-être que c'était des messages qui étaient restés sans réponse et que là, vous receviez enfin un retour sur votre message. Et pour moi, ce serait un message du genre... enfin, comment dire, la réponse, ça semble logique que vous ayez eu cette réponse, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je suis désolée. Il y a des fois, j'ai des infos tellement vagues et vu que c'est pour plein de gens, bah, il y a plein de choses qui viennent et c'est compliqué des fois de canaliser, de, de réussir à être le plus précis possible. On va aller voir pour la protection. En fait, c'est comme... Enfin, là, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté pour être bien, pour vous en tout cas, pas de forcément, justement pas de votre ressenti à vous, mais pour vous protéger, euh, l'univers ou en tout cas la vie, les situations vont faire que euh, vous allez vous retrouver facilement seul ou avec très peu de gens autour de vous, plutôt des amis très très proches ou de la famille très très proche, mais vraiment dans un cercle très limité. Et j'ai l'impression que vous êtes tenté d'avoir plus de relations, d'être plus ouvert aux autres, mais c'est comme si les cartes disaient que c'était pas forcément une bonne chose pour vous. Alors peut-être que vous êtes trop sensible ou très sensible aux autres, ou alors, bah, il faut qu'on a la porte, peut-être que ça ouvre des portes sur des choses peut-être plus néfastes. Euh, mais pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à votre sensibilité, comme si vous n'étiez pas prêt. Et oui, en fait, c'est si vous avez trop de, c'est mon interprétation, si vous avez trop de gens autour de vous, trop de relations, vous allez vous y perdre. Et du coup, vous allez être obligé de contrer votre sensibilité pour pouvoir réussir à fréquenter autant de personnes. Et du coup, à aller au-delà de, ce, de ce qui fait une partie de vous-même, votre sensibilité, votre émotivité en fait. On va voir pour la richesse. Alors, pourquoi une erreur? Ok. L'amour. Alors, c'est un sacré programme. Richesse, temps, erreur et amour. Alors. Ah oui, d'accord. D'accord. Je pense avoir compris. Vous êtes peut-être justement dans une phase en ce moment où vous vous posez des questions. Euh, et peut-être que vous êtes un peu... j'essaie de trouver la façon correcte de dire les choses. Peut-être que vous êtes un peu entre deux, c'est-à-dire que une part de vous qui a envie d'être riche, qui a envie de posséder des belles choses, qui a envie de... Voilà, vous étiez peut-être justement dans cette démarche de posséder les choses, d'avoir des biens matériels, vous étiez peut-être plus dans cette démarche-là. Et avec le temps, vous vous rendez peut-être compte que vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses sur le plan amoureux, sur le plan affectif, que vous avez peut-être mis vos relations de côté. En tout cas, on voit vos relations sont au cœur du tirage. Là, on en reparle. Peut-être que vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez peut-être accès, parce qu'on voit ce côté, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette volonté
de se battre, d'avancer, de réussir. Là, on reparle de richesse. Je pense qu'en fait, vous êtes vraiment plutôt d'énergie à foncer, à avoir peut-être mis votre carrière ou tout ce qui s'y prête, tout ce qui est matériel en avant, et peut-être mis le côté relationnel et sentimental de côté. Et vous vous posez peut-être des questions en ce moment sur savoir si ce n'est pas une erreur de les avoir mis de côté. Donc, on continue pour vous les béliers. On a la fille. Excuse-moi, Pacha. Ça parce que si tu me fais tomber, ça va faire paf. Alors, on a la ville, l'argent à nouveau, les sentiments et du coup, celle que j'ai voulu rajouter, le hasard. Je la mets volontairement comme ça. Et je vais partir sur la richesse. On a la dispute. Alors, quand je vois un petit peu les cartes, elles m'amènent plutôt à penser que, comme si vous aviez un peu joué de vos charmes, comme si vous étiez dans une dynamique de je profite, peut-être avoir plusieurs relations, peut-être avoir des relations adultères. On est plus dans quelque chose de superficiel, je trouve, sur le plan sentimental, quand on voit là. Pour moi, il y a une accumulation, comme une accumulation de rencontres, une accumulation il y a une espèce de déséquilibre, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si vous vouliez faire un mea culpa ou repartir sur de nouvelles bases, sur des bases saines. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez aider de par votre expérience ou si on va vous aider. En tout cas, ce que vous avez justement vécu, c'est une expérience à partager. Vraiment, on a cette question d'abondance, quoi. C'est... Vous allez peut-être être amené à, je sais pas, à en faire peut-être un fonds de commerce de toutes vos expériences sentimentales, de votre évolution sur tout ça, peut-être coach pour couple ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme si vous alliez venir en aide au couple. On va aller voir là. On a la force. Oui, pour moi, on est dans une dynamique de... j'allais dire, on est dans une dynamique d'homme. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi,
On parle vraiment de sentimental, jusqu'à présent, sur le plan sentimental, vous étiez plutôt dans le jeu, dans le loisir, dans le plaisir. Et que là, vous mettiez un terme à ce côté superficiel, j'ai envie de dire survolé, et comme si vous étiez, vous officialisez les choses, c'est-à-dire plus quelque chose de plus sérieux, de plus concret, plus à vouloir vous poser, à vouloir chercher vraiment le vrai amour. Il y a comme si vous preniez la décision de vous prendre en main, de faire les choses autrement. On va voir pour la ville. Alors, est-ce que vous allez changer de lieu de vie? Vous avez envisagé que c'est prévu? Oui, je dirais qu'il y a un changement, qu'il y a un nouveau lieu de vie. J'ai envie de dire que ça irait un petit peu avec toute cette ambiance-là. Vous aviez peut-être mis de côté de l'argent pour justement pouvoir investir, ou alors ça faisait un petit moment que vous faisiez des recherches, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Peut-être que c'est en lien avec votre travail, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre travail, ou que votre travail vous propose un nouveau cadre de vie. Donc oui, peut-être que vous allez être amené ou simplement à changer de lieu de travail. Ou peut-être être amené à travailler de chez vous. Il y a quelque chose entre le foyer et le travail. Donc soit si vous allez être amené à travailler chez vous, soit vous allez changer de lieu de vie, mais il y a quelque chose qui s'est mis petit à petit en place en fait. Voilà, c'est... Donc j'ai envie de dire c'est un aboutissement. Voilà un petit peu pour là. Mais on a quand même cette question de hasard, de loterie, de chance. Donc soyez quand même vigilants à comment dire, je dirais avant même vos prises de décision, soyez vigilants à vos pensées. J'aurais tendance à vous donner ça comme conseil. On voit le petit oracle de la création pour vous. Voilà. Le coffre au trésor. Ah, je ne vais pas le ranger. Excuse-moi. La générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc là, on a vu, de toute façon, tout à l'heure, le côté richesse, le côté abondance. Et là, on vous parle de générosité. Et on vous dit, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voilà pour vous. Et on termine avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un peu en 2022 le plan sentimental pour vous les béliers. Globalement. Alors, on a la solitude, la jalousie et la sensualité. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, le côté solitude par rapport à ce que je voyais, le côté où il y a beaucoup de... Pour moi, il y avait beaucoup de relations ou plusieurs relations, mais rien de posé en fait. Et je pense que c'est ça justement, c'est peut-être que vous préférez être seul, peut-être que vous avez besoin d'être seul dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, mais que vous avez cette envie, ce besoin de plaire, de séduire. Je pense que c'est ça, c'est en fait vous avez ce besoin d'exercer votre sensualité, d'être rassuré sur votre sensualité, mais peut-être que vous êtes trop jaloux pour établir une relation durable, ou peut-être peut-être que vous avez peur justement de vous investir dans une relation parce que vous redoutez par rapport à cette jalousie,
ou peut-être que vous avez été sujet à la jalousie maladive, peut-être de quelqu'un d'autre, et peut-être que cela vous fait peur de retomber dans cette dynamique-là. Mais on sent, voilà, ce côté, j'aime bien être seule et je suis seule, mais j'ai envie de sensualité, j'ai envie de plaisir, j'ai envie euh, de m'épanouir, mais on a cette jalousie entre les deux qui fait, je dirais, un petit peu obstacle. Voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que tout cela vous aura parlé, que ça aura été clair. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez une guidance privée, je reste disponible également. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. Et je vous souhaite je vous souhaite le meilleur pour vous-même, d'avoir ce dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Voilà, cher ami Bélier, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.